Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici rassemblés encore ce matin et je vous salue dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce vendredi 2 août 2024, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes rassemblés. Alléluia. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un nouveau jour. Dieu nous permet d'expérimenter sa présence encore en ce jour. Emmanuel est là, présent avec nous tous les jours et à nos côtés. Que son nom soit béni ce matin. Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier et lever ton nom au-dessus de tout. Papa, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu à qui rien n'est impossible. Tu as la capacité de faire de la veuve mère d'une multitude d'enfants. C'est toi qui guéris les aveugles, c'est toi qui purifies les lépreux. C'est toi qui prends l'indigent et l'amène à la table du roi. C'est toi, Seigneur, qui relève les paralytiques. C'est toi qui fais toutes choses bonnes dans notre vie tous les jours. Nous venons ce matin te rendre grâce pour tes bienfaits dans nos vies. Te rendre grâce pour ce 8e mois de l'année. Te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Te rendre grâce parce que tu veilles sur nous et tu nous fais des faveurs, tu nous donnes des opportunités. Père, nous venons te dire merci du fond du cœur pour tes merveilles dans nos vies. Mais nous n'arrêterons jamais de te supplier, Seigneur. Nous avons péché contre toi et toi seul. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Et nous demandons pardon. Nous t'en supplions, Père. Jette ton regard de miséricorde sur nous. Étends ta main ce matin et sauve-nous. Viens à notre secours par ton esprit, afin que nous puissions marcher dans l'intégrité devant ta face. Papa, ne nous laisse pas dans ce trou du péché, mais sors-nous. Et par le sang de ton Fils Jésus-Christ, lave-nous tout entier, esprit, âme et corps. Purifie notre vie. Car par le sang de l'agneau, nous avons libre accès au trône de ta grâce. Et le sang de Jésus-Christ parle dans notre vie en ce jour, plus que tout autre sang. Père, nous levons nos mains ce matin, nous demandons que tu relâches sur nous l'onction de ton esprit. Revêt-nous encore de sa puissance. Revêt-nous de son autorité, ô Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de notre être. Viens prendre le contrôle de notre vie. Viens prendre le contrôle de nos familles. Viens prendre le contrôle de tout ce qui nous appartient.
t'appartient. Et prends le contrôle de ce temps de prière. Conduis-nous dans ce temps de prière. Parle-nous, ô Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, nos oreilles et nos cœurs à l'écoute de ta parole. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Car tu es là, tu étais là avant nous et tu demeures avec nous. Tu es là, nous te disons merci. Esprit Saint, merci pour ton œuvre en nous, avec nous et pour nous. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Sois honoré, sois célébré. Alléluia. Frères et sœurs, une fois encore, je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Et nous sommes toujours dans la faveur, dans la ferveur de l'indépendance de notre pays, le Bénin. Peu importe d'où vous m'écoutez, nous vous saluons et je salue tous les Béninois. Je dis encore bonne fête à tout un chacun. Et je prie que cette indépendance du pays que nous fêtons attire sur nous la grâce d'une indépendance spirituelle, d'une indépendance, d'une délivrance totale des mains des esprits qui nous dirigeaient et qui nous fatiguaient. Alléluia. Depuis le lundi, j'ai commencé par prêcher sur la puissance de Dieu, par laquelle nous pouvons faire toutes choses, par laquelle nous pouvons opérer toutes choses. J'ai commencé par parler de la puissance de Dieu qui opère par nous de grandes choses. Et par elle, nous pouvons changer les circonstances et les situations de notre vie. C'est la puissance de Dieu sur nous qui nous permet d'affronter les défis qui se lèvent dans notre vie. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, et j'ai commencé par parler de comment activer cette puissance dans ta vie. Et j'ai parlé de la sanctification. Hier, malheureusement, pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, nous n'avons pas pu diffuser l'onction matinale. Mais ce jour, je vais continuer. Après la sanctification, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'où nous pouvons tirer cette puissance? Oui, frères et sœurs, dans Romains 1, verset 16, Paul dit ceci: je proclame la parole de Dieu avec respect et considération. C'est sans honte en effet que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. La bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, dans d'autres versions, est la puissance dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Donc, la puissance de Dieu qui sauve est générée par la parole de Dieu. Paul nous donne une révélation. Plus nous sommes connectés à la parole de Dieu, plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu,
cela va générer une puissance en nous capable de sauver. Toute véritable rencontre avec la vérité de la parole de Dieu, la vérité de Dieu dans sa parole, révèle la puissance de Dieu. Frères et sœurs, là où la parole est prêchée, là où la parole est proclamée, là où la parole est vécue, la puissance de Dieu opère permanemment à cet endroit. Dans Luc 5, le verset 17, on dit, un jour Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des spécialistes des Écritures étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec lui. Et il lui faisait guérir des personnes malades. Jésus prêchait et la puissance de Dieu était avec lui. Et cela provoquait la guérison. Frères et sœurs, partout la parole est proclamée. Partout la parole est enseignée. Partout la parole est méditée. Partout la parole est vécue. Ce lieu devient un lieu de la puissance de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez vivre dans une atmosphère de la puissance de Dieu, frères et sœurs, je vous invite à demeurer connecté à la parole de Dieu. Il y a un prix à payer pour la puissance de Dieu dans notre vie. Et l'un de ces prix passe par la révélation que nous rencontrons dans la parole de Dieu. Si le sage dit dans Proverbe 26, le verset 20, dans Proverbe 26, le verset 20, le sage dit ceci: quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle cesse. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Frères et sœurs, le bois, la puissance est un feu qui descend sur nous comme au jour de la Pentecôte. C'est un feu qui est descendu sur les apôtres. Mais on dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Le charbon entretient les braises. Le bois entretient le feu. Le bois entretient le feu. Et il dit, la personne querelleuse entretient les discordes, les divisions. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est la source qui alimente le feu de Dieu en nous. Faute de parole, le feu de Dieu, la puissance de Dieu va s'éteindre dans notre vie. Frères et sœurs, au baptême, dans les sacrements, dans notre vie quotidienne, quand nous prions, Dieu libère toujours une puissance sur nous. Quand nous allons dans nos assemblées de prière, dans nos églises, Dieu donne une puissance à chacun pour aller opérer dans le monde. Mais cette puissance peut demeurer ou peut s'éteindre à raison de ton niveau de méditation de la parole. La parole de Dieu alimente le feu de Dieu en nous. Donc si nous voulons avoir la puissance de Dieu,
Frères et sœurs, il nous est important de rechercher la parole. Et comme le dit 1 Pierre 2:2, comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. Donc, nous devons désirer la parole. Ça nous fait grandir. Ça allume le feu de Dieu en nous. Et ça nous permet de développer une capacité surnaturelle d'opérer. Et qu'est-ce que Josué va dire? Dieu va dire à Josué, il dit, médite cette parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc si tu veux de l'onction, si tu veux la puissance pour réussir dans ton entreprise, cette puissance se trouve et est cachée dans la parole de Dieu. Cette parole que tu lis, que tu médites, que tu écoutes et que tu pratiques. Un autre point pour déclencher la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pas la prière, frères et sœurs. C'est pas une vie de prière. Plus nous durons dans la prière, plus nous prions le Seigneur, plus sa puissance se déploie en nous. Alléluia. Plus nous nous attachons à la prière, plus la puissance de Dieu se déploie en nous. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui est bon, ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint, à ses enfants qui le lui demandent jour et nuit? Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, que pendant qu'ils étaient tous là en prière, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et dans Acte 4, quand la persécution a commencé, on dit les apôtres se sont réunis et ils se sont mis à prier. Et pendant qu'ils priaient, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Frères et sœurs, si tu veux expérimenter une grande puissance dans ta vie, écoute-moi, il n'y a pas de solution. C'est la prière. Demeure en prière. Et Zacharie va nous dire de prier, de demander. Zacharie 10:1. Il dit, demandez au Seigneur de vous envoyer la pluie du printemps. C'est lui qui produit les orages. Il vous donnera une pluie abondante et fera verdir les champs de chacun. Alléluia. Il dit de demander la pluie. La pluie est considérée comme l'onction du Saint-Esprit. De demander dans la prière. Et dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, le verset 21. Alors que tout le monde était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit s'est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Pendant que Jésus priait, frères et sœurs, je veux te dire aujourd'hui, chaque fois que tu as à cœur
de te mettre à prier, peu importe la situation pour laquelle tu pries. Quand nous commençons par prier, Dieu libère une puissance sur nous qui nous permet d'opérer dans le surnaturel. Écoutez-moi très bien. Je vais vous choquer. La prière n'est pas la solution à nos problèmes. Mais la prière, par la prière, Dieu nous révèle comment opérer, ou il nous révèle la solution à nos problèmes. Donc quand nous commençons par prier, le ciel s'ouvre et Dieu nous révèle de grandes choses. Alléluia. Et nous avons besoin du revêtement de la puissance de Dieu pour contrer toute opposition dans notre vie. Si nous voulons lutter contre le vent contraire qui se lève, contre l'ennemi qui se lève, frères et sœurs, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et cette puissance sera générée dans notre vie que par, je l'ai dit, la vie de sanctification, par la vie de méditation de la parole et par une vie de prière. Alléluia. Et comme je le disais aussi, nous devons avoir l'ardent désir d'être revêtus de la puissance de Dieu. Et pour finir, si le bois, la parole de Dieu entretient le feu, par la prière de louange, la pratique de la louange, frères et sœurs, nous déclenchons une onction de puissance sur notre vie. Qu'est-ce que David ou le psalmiste nous enseigne? Dans le psaume 92, le psaume 92, le verset 1 au verset 11. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Seigneur, tu me réjouis par ce que tu fais. Je crie ma joie pour ce que tu réalises. Seigneur, que tes actions sont grandes. Regardez la louange du psalmiste et tes pensées profondes. Celui qui est stupide ne s'en rend pas compte et l'insensé n'y comprend rien. Les personnes méchantes poussent comme les mauvaises herbes. Les gens malfaisants sont tous florissants. Mais la destruction définitive les atteint. Toi, Seigneur, tu domines pour toujours. Et tes ennemis, Seigneur, oui, tes ennemis, ils périront. Et ceux qui font le malheur des autres seront tous dispersés. Tu m'as donné la force du buffle. Et tu as versé sur moi de l'huile fraîche. La force du buffle, c'est David qui l'a déployé. Face au lion, face à l'ours, face à Goliath. Mais nous voyons que la vie de David était une vie de louange, frères et sœurs. La louange déclare la puissance de Dieu dans notre vie. La louange, une vie de louange, déclenche la puissance de Dieu dans notre vie. Et si nous voulons que la puissance de Dieu opère plus fréquemment avec nous et demeure avec nous et que nous opérons dans la puissance, nous devons avoir l'habitude de la louange. Alléluia. Nous devons avoir l'habitude de la louange. Nous devons louer Dieu à temps et à content. Tant que nous demeurons dans la louange, le Seigneur nous revêt de la force du buffle. Le Seigneur nous donne le caractère du buffle. Le Seigneur nous donne sa force. Et nous opérons pour sa gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Si vous voulez garder la puissance de Dieu, si vous voulez rentrer dans
le mystère de la puissance de Dieu, premièrement, frères et sœurs, vous devez avoir là-dedans désir. Deuxièmement, vous devez mener une vie de sanctification. Troisièmement, vous devez vivre en connexion avec la parole de Dieu. Quatrièmement, vous devez vivre dans la prière de supplication. Demandez à Dieu sa puissance. Et cinquièmement, vous devez demeurer dans la louange. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Le bénir, l'élever. Et savoir que Dieu a le désir de faire de nous ses mains et ses pieds sur la terre. Père, nous te disons merci pour ce merveilleux message que tu nous as donné ce matin. Tu vas lever ta main et tu vas déclarer après moi. Je reçois en ce jour du Seigneur la bonté sur la terre des vivants au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre moi pour détruire ma joie en cette journée, en cette année, soit détruit au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, comme Abraham avait reçu la faveur de tes mains, fais que je reçoive aussi ta faveur afin d'exceller au nom de Jésus. Seigneur Jésus, traite généreusement avec moi cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe que je le mérite ou non, je reçois une faveur inqualifiable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute bénédiction que Dieu m'a dispensée pour cette journée ne m'échappera pas au nom de Jésus. Ma bénédiction ne sera pas transmise à mon voisin ni à mon ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mets en disgrâce toute puissance levée pour dérober ton progrès pour ma vie. Ton programme pour ma vie. Pour dérober ton programme pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute démarche que je fais cette journée me conduira à un succès exceptionnel au nom de Jésus. Père, je déclare que je l'emporterai sur l'homme et sur mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis parce que tu fais de grandes choses dans ma vie. Père, je te bénis car tu écris une nouvelle histoire de ma vie en ce matin. Je lève mes mains et je te glorifie car tu es bon, tu es merveilleux et à part toi, il n'y a pas de Dieu. Père, en ce matin, je viens te confier ce jour. Je viens te confier mes frères et sœurs qui ont prié avec moi. Je viens te confier tout et chacun d'eux. Je prie, Père, que tu étends ta main secourable, pour les secourir, pour les enlever de tout ce dans quoi l'ennemi les a plongés. Père, opère un grand miracle dans leur vie ce matin. Fais-leur toucher ta grandeur et ta faveur ce matin. Père, bénis-les de telle manière que leur vie soit un témoignage authentique de ta présence sur cette terre. Père, en ce matin, je prie contre les myomes, les fibromes, toute maladie mystère dans la vie de qui que ce soit. Je les maudis, je les chasse de leur corps au nom de Jésus. Père, libère ta puissance sur eux, saisis-les par ton onction et délivre-les parfaitement. Père, fais quelque chose de nouvel dans leur vie ce matin. Fais-leur expérimenter ta gloire ce matin. Père, je prie que tu protèges les enfants en cette saison contre les assauts de la sorcellerie. Père, je prophétise sur ce mois l'abondance, la faveur, l'élévation, la gloire. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois est le mois de la connaissance, est le mois de la délivrance, est le mois de la grandeur, est le mois de la faveur divine, est le mois de l'élévation au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que tous les jours de ce mois, ton esprit marche devant nous, nous ouvre les chemins de la victoire et comble tous nos besoins. Je prophétise qu'avant que le manque ne vienne dans ta vie, la provision va l'attendre au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien en ce mois. Je déclare que tu transportes la santé divine, que tu es dans la joie. La joie de Dieu est ton lot. Dans
quelque épreuve où tu te trouveras, la joie de Dieu te soutiendra. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame ta délivrance, ta libération. Je proclame que tu es libre de tout ce qui t'empêchait de vivre. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Père, je te dis merci. Je te glorifie, car tu es bon. Par Marie, notre mère, à qui ce mois est consacré, nous demandons que tu intercèdes pour nous en ce jour et que tu conduis chacune de nos mains vers ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Votre serviteur, Paul Marie Élie Jaurès, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Amen.